Donc, où on va jouer, on va faire des pronostics, où on va s'amuser un petit peu. Je vous ai préparé un truc là. Là, ça va être le défi des champions. L'un contre l'autre, mais en même temps l'un avec l'autre. Mais avant, Julien, il faut qu'on débriefe nos pronostics de la semaine dernière. Et oui, oui, Hum, oui, oui. Je c'est sais le pas si moment tu te pour les souviens. ridicules. Bah, un Oui, petit oui, peu, ouais, parce que du coup, la semaine dernière, quand même. Alors, on avait dit, bon, on avait parié sur l'Open d'Australie, il est pas fini, tout ça, donc on peut pas débriefer. Moi, j'ai encore. donné Roger Federer vainqueur. Julien, il a dit Djoko avec le Grand Chelem. On peut rajouter Pierre, Il hein, est en si tour. il veut tenter son petit pronostic. Je mettrais bien une pièce sur Djokovic aussi. Donc Djokovic aussi. Et il se trouve qu'on avait parié sur PSG Angers, entre nous, comme ça. Et Julien est parti sur un 0-0 bien dégueulasse, en précisant le bien dégueulasse. Et moi, j'avais donné un 4-0 pour Paris. Et il se trouve que, bon, il y a eu un petit 5-1 bien dégueulasse. Non, même pas. Avec un match incroyable d'un certain Angel Di Maria. Lui, il fait rêver. Je sais pas si je suis tout seul, mais ce garçon est en train de s'imposer dans l'effectif parisien. Et là où moi, j'avais des doutes quand il est arrivé, c'est peut-être lui qui va débloquer la situation à Paris. Peut-être. Non. Elle est bloquée. Ouais, enfin, je veux dire la Ligue des Champions, tout ça, le projet Qatari, tout ça. Ils ont l'air de se balader, il me semble, quand même. Oui, non, mais en Ligue 1, il n'y a pas de concurrence. Donc voilà, c'était la semaine dernière. Donc j'ai gagné, évidemment. Bravo. Voilà, Guillaume, bravo. on est tous très contents de le savoir. Donc on va refaire des pronostics cette semaine. Alors comme on s'est pas concerté sur les matchs qu'on allait pronostiquer, on va faire ça à l'arrache comme d'habitude. Hein? Oui, bien sûr, mais comment tu m'as écrit Schlem? Mais attends, les pronostics, cette semaine, on va se faire un petit pronostic, ça sera l'occasion de prolonger notre petit parlage vélo que tu nous as coupé salopement tout à l'heure. Ouais. Donc on va faire peut-être un peu de pronostic vélo là sur cette action-là, les grandes classiques, les Jeux Olympiques, les 3 grands tours, Vas-y, dis. de l'heure, il y a plein de trucs à pronostiquer en vélo sur une saison. Pronostiquons. Bah vas-y, hein, je t'attends. Je propose, après, si vous voulez pronostiquer autre chose, messieurs, pronostiquons autre chose, mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de mon Pierre sur cette saison qui s'annonce et qui, à mon avis, s'annonce belle. Déjà, moi, c'est mon pronostic. Je pense qu'on aura une belle saison. Ben, comme toutes les saisons, en vélo, il y a pas d'exemple qu'une saison soit pas belle, sauf. Mais ça, c'est vieux quand une vilaine histoire vient polluer les choses, mais ça n'existe plus. Bien sûr, alors quand je dis une belle saison, c'est une saison avec des victoires, du suspense dans les grands tours, par exemple, une vraie lutte pour le maillot jaune dans le Tour de France, parce que bien évidemment, on aura un beau vainqueur du Tour de France comme tous les ans. C'est Sauf quand c'est Lens qui les a gagnés. entre les 4-5 grands leaders pour les classiques, c'est voir comment Fabio Aru va se comporter pour son premier Tour de France. C'est voir comment cette épreuve brésilienne qui s'annonce pour les Jeux Olympiques Alors là, va convenir aux Français. là, je prends les paris, je mets un petit billet sur Romain Bardet aux Jeux Olympiques. Ouais, je suis très franchement d'accord avec Pierre. Il aime le Donc, circuit. allez, celui-là, on le met, celui-là alors. Oui. Donc Romain Bardet, champion olympique de cyclisme Oui, sur parce route, que- c'est ça l'idée? Ouais, et deuxième, Robin Bardet. Il a fini troisième sur la course préparatoire, enfin la course de reconnaissance là, au mois d'août dernier. Il a aimé le circuit et l'olympisme pour lui ça a du sens. Je le vois bien gagner ça. Bah moi je mets Peter Sagan parce que le cyclisme à la fin, il y a Peter Sagan, c'est tout, c'est comme ça. Je suis désolé de vous dire ça. Ah, ça, je suis d'accord. Les Jeux Olympiques, après les JO Olympiques, les Jeux Oh, Olympiques. ça suffit, hein. Mais c'est peut-être aussi, on peut parier sur l'hippisme aux Jeux Olympiques, et t'as fait en un seul mot, olympique. Ouais, non, je suis d'accord avec Pierre. Romain Bardet, bien sûr, Romain Bardet. Même si, effectivement... Ouais, j'aime bien, on a eu une discussion avant sur le fait qu'on mettait trop la pression aux jeunes, tout ça. Ça y est, Romain Bardet, il a gagné 2 courses au dernier Tour de France. C'est le futur Anctil, quoi. Bon, bref. Ah, pas du tout. Non, mais vous faites comme vous voulez, hein, moi. Des champions Aucun problème. olympiques. Jeux Olympiques, d'abord, pour commencer, monsieur. Et puis, non, en plus, il en fait un objectif, il le cache pas. Bien sûr. Donc, il sera prêt pour ça. Ouais. Ah ouais, puis il va y avoir... on va être sur des équipes qui vont être beaucoup plus compactes que ce que l'on peut avoir sur le Tour de France. Et à mon avis, il va avoir vraiment l'équipe idoine autour de lui. Ça, c'est J'espère qu'on va faire de lui le leader de l'équipe et que ça va pas se friter entre eux.
Et parce que quand même, Vuillermoz a gagné, hein, donc Vuillermoz, s'il est à nouveau dans cette équipe, il va peut-être se souvenir que l'année d'avant, c'est lui qui a gagné, que ce circuit. Mais qui est son leader? Qui est son leader d'équipe? Nous sommes bien d'accord, Pierre. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les rôles soient tous bien établis dès le départ. Et à partir de là, c'est son leader. C'est aussi son leader dans son équipe de marque, donc il y a pas. C'est même pas la peine d'y penser. Ah, moi, c'est mon avis aussi sur la question, bien évidemment. Après, est-ce qu'on va pas venir lui foutre un Pinot au milieu, un galopin, qui eux, j'espère donc, ne sont pas dans la même équipe, donc eux seront quand même briefés en leur disant, bon les gars, si ça tourne pour vous, vous n'hésitez pas. S'il y a une opportunité, si celui qu'on lance devant voit que ça peut tenir devant, il joue sa carte, etc. Mais on privilégie quand même un petit peu Romain Bardet sur cette action-là, parce que je crois qu'il a toutes les armes pour ce circuit-là. Moi, je sais pas s'ils nous ont montré cette épreuve à la télé, j'en ai pas le souvenir, ça devait être certainement à des heures impossibles, mais je suis réussi à tomber sur un résumé à peu près de 30-35 minutes de cette course sur des petites vidéos sur Internet. C'est fait pour nous, ce truc, hein. Si les gens sont largués comme moi, il faut dire de quelle course vous parlez, parce que les Jeux Olympiques sont en 2016. La course des Jeux Olympiques, effectivement, hein, qui aura fait. Je comprends pas. Ils l'ont déjà faite, la course des Jeux Olympiques? Ils ont fait des reconnaissances du circuit. Ils nous ont fait donc une épreuve pré-olympique, si tu veux, 1 an avant les Jeux Olympiques, alors qui n'est pas sur la même distance, qui ne sera pas avec les mêmes coureurs, même si, bien sûr, beaucoup des coureurs qui étaient là pour reconnaître, donc seront aussi à la course olympique. Ça avait toute la saveur de la course olympique, le machin, le truc, le bidule, mais ça n'en avait pas la médaille à la fin, si tu veux. C'est l'année prochaine. Mais ils ont pu reconnaître, ils ont pu voir les spécificités de ce parcours, également du climat, etc., le décalage horaire. Il y a tout un tas de choses quand même à découvrir, voir aussi surtout la dangerosité éventuelle du parcours pour faire des corrections à l'organisation. Donc effectivement, ils ont déjà fait une reconnaissance sur cette course, mais malgré tout, voilà. Et donc la reconnaissance, c'est Bardet qui l'a gagné, c'est ça l'idée? Non, c'est Vuillermoz, il a fini 3e, et c'est un Français qui a gagné, donc Vuillermoz, effectivement. D'accord, et Bardet a fait 3e, ok. Non mais d'accord. Donc absolument. Romain Bardet aux Jeux Olympiques. Ouais, Bardet. J'ai mis un billet. Ok. Et pour une fois, Pierre, enfin pour une fois, on est bien quand même. Ce qui est bien, c'est que ça va être rapide à vérifier, il faut attendre que le mois de juin, quoi. Voilà. Au mois d'août même, sans doute. Un petit peu plus, oui, c'est au mois d'août. Hein, oui, le mois de juin, c'est vrai, c'est l'Euro. Deuxième quinzaine, hein, je crois, même d'août. Hein. Oui. C'est l'Euro, je confonds. D'accord, ok. Alors après, je sais pas, il faut qu'on pronostique, à mon avis, bel classique aussi, ou un grand tour, évidemment. Alors, Tour de France, celui-là, pour mon avis, on est obligé d'y passer quand même, ce petit Tour de France, le dernier du mangeur de steak. Qu'en pensez-vous, messieurs? C'est qui, le mangeur de steak? Alberto Contador. Ah ouais? Il mange de la viande, Alberto, comme moi d'ailleurs. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Attends. Mais moi, les steaks que je mange, ils me font pas perdre de tour. Moi, ça va déjà. Ouais, donc, Tour de France. Donc, c'est Dior Contador, effectivement, qui fait donc sa dernière saison cette saison. Enfin, il nous annonce en tout cas sa dernière saison parce que j'ai du mal à croire quand même que ce garçon-là va s'arrêter. J'espère qu'il va nous faire profiter de son talent quand même général encore un petit moment. Et donc, notre ami Alberto Contador, pour cette dernière saison, se fixe le Tour et les Jeux. Donc, ça peut être sympa aussi. Terminé au Clermont Foot, 2-0. Ouais, ça y est, Clermont Foot, effectivement, qui a gagné ce match-là, 2-0. Et donc, le podium pour le Clermont Foot. C'était le pronostic de la semaine dernière aussi, non, Guillaume? Non, pas du tout. Non, bon, dommage. Donc voilà, donc pour le Tour de France... C'est bien d'essayer, Julien, mais pas du tout. Contador va jouer donc sa dernière carte, a priori, pour essayer de le remporter, en calquant sa saison sur les saisons où il l'avait remporté, 2007-2009. Froome, bien évidemment, est en face. Nibali, sera-t-il là pour lui ou sera-t-il là pour Arou? Arou va faire son apparition là-dedans. Valverde joue ses toutes dernières cartes. Ça peut être sympa. Nibali ne courra pas pour la victoire, je crois pas ce qu'il fait. Il va faire le Tour d'Italie. C'est ça. A priori, il sera là pour aider Arou, effectivement. Mais tu y crois, toi? Non. Éventuellement, a-t-il dit. Oui. Mais s'il vient pour Arou, tu crois qu'il va rouler pour Arou, toi? Je sais pas. J'en suis pas convaincu, moi, en tout cas, parce que, bon, Nibali, il en a encore quelques-uns devant lui, mais je dis pas non plus, hein, il y a des opportunités de gagner le Tour de France, il en aurait peut-être pas 50 millions, parce que t'en as jamais 50 millions de toute façon.
s'il fait le Tour d'Italie à bloc pour le gagner, il ne sera pas en état de gagner le Tour de France. Ouais, sauf C'est s'il pas a en possible tête d'enchaîner les de deux. faire un truc que Contador a annoncé comme absolument impossible à faire de nos jours. Ah oui, justement. C'est pas Je te dis possible. pas qu'il peut le gagner, le Tour de France, Pierre. Hein. Je te dis qu'il peut lui traverser dans l'esprit l'idée de se dire, attends, putain, Haroux, c'est un gamin, il a 5 minutes, il a encore pas gagné le Tour d'Italie pour prendre quelque chose qui, en tout cas, a peut-être plus de valeur aux yeux de Nibali qu'une Vuelta. Il peut peut-être attendre 5 minutes encore. Moi, j'ai gagné le Giro cette année. J'aimerais peut-être bien jouer un début de tour pas trop dégueulasse. J'aimerais peut-être bien jouer quand même ma carte. Voilà, mais après qu'effectivement il cale à un moment ou à un autre sur la fin du tour. Oui, ça me paraît quand même aussi assez évident. Et donc, Oui, et puis il pourrait se tuer l'un l'autre. il pourra pas ne pas aider Haroux quand même. Donc, si Haroux est devant, il sera obligé de rouler pour lui, c'est clair. Donc, Mais du coup, là vainqueur aussi, du Tour de France alors. là, on est très loin quand même aussi. On sait pas Bah, du il me semble aussi, hein, c'est pas une Ah oui, il y a idée. les états de forme. Non, mais là, c'est une première tendance, Guillaume. Hein. Ah, Ouais. Il y a, donc c'est sans pronostic qui n'engage à rien. il y a notre ami colombien aussi qui sera dans le coup certainement. Un Nairo Quintana. Et il y a un garçon comme Richie Porte aussi qu'il faudrait peut-être examiner en tant que leader de son équipe. Bon, comme c'est une première tendance et que c'est pour Attention, déconner. tu crois que ce sera lui le leader, Pierre? Ça sera pas plutôt Van Garderen? Ah ben il a signé pour être leader. Au Tour de France, tu penses vraiment qu'ils vont te sortir Van Garderen qui était parti pour nous faire un sacré Tour de France cette année? Enfin, J'ai du mal à y croire. mais Van Garderen, il a pas le. Il cale à la 5, 6e, 7e place. Il n'est pas au-dessus. Hein. Et pour moi, je sais pas ce que tu en penses, Porte, il cale au 9e, 10e, 11e jour de course. Non, pourquoi? Ah putain, à chaque fois qu'il a fait des courses plus longues que Paris-Nice, un peu plus longues que Paris-Nice, tout ça, Mais il n'était pas en leader. au Giro cette année quand même. Ouais, au Giro, oui, parce qu'il y avait plus fort. Ouais, il y a plus fort, je suis d'accord, mais lui, il se casse la gueule quand même, hein, tout seul. Hein. Je pense qu'avec une équipe autour de lui, à son service, il va faire en sorte d'eux, hein, parce que il a fait un super Tour de France l'année dernière. Bon, d'accord, il a couru que la moitié des étapes, mais, mais il était fort. Donc, non, enfin, moi, je pense qu'il sera dans les 5 prétendants. Hein. J'ai le souvenir aussi du Tour du Centenaire, là, le premier que gagne Froome, où après la première étape de montagne, on avait presque tous le sentiment qu'ils allaient faire 1 et 2, les deux de Sky, lui et Porte. Et finalement, il est vite rentré dans l'ordre. Il s'est donné pour Froome, Richie Porte. Et surtout, voilà, en tant qu'équipier, effectivement, là, je vous rejoins complètement. Et chez Sky, c'est être équipier, c'est pas jouer sa carte. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'il aura du mal sur 3 semaines. L'été dernier, toutes les 3 étapes, il coupait 2 étapes, Porte. Et puis après, voilà, non, équipier, c'est équipier chez Sky. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Au-delà de toutes les suspicions imbéciles, c'est juste qu'ils sont super organisés sur le plan technique, tactique, en fait, sur tous les plans, qui fait qu'ils gagnent. Hein. Oui, c'est vrai. Ça ils sont au-dessus. Le fait que Froome est très fort aussi, mais il y a surtout qu'ils ont... Non, mais dans la discipline et dans la force d'équipe... ce qu'ils avaient fait aux Jeux Olympiques de Londres, à savoir une organisation extraordinaire qui fait que ça fait un petit plus... Ça s'est bien vu sur le dernier Tour de France. C'était la seule équipe qui était représentée quand ça montait sec à 2-3 coureurs et ils l'ont amené, Chris Froome, ils l'ont amené dans un fauteuil. Hein. Là, c'est une vraie victoire d'équipe sur le dernier. Avec ce truc comme à chaque fois. Illustré justement par Porte qui levait complètement le pied, qui finissait dans le bon péto pendant 2 ou 3 étapes, histoire d'être à bloc quand venait l'heure où il était prévu qu'il soit là. Ouais. Ils sont superbement organisés. Ouais, c'est certain. Donc, c'est une première tendance sur le Tour de France. Moi, je dis c'est Romain Bardet qui va le gagner. Hop, comme ça, c'est fait. Voilà, donc première tendance Tour de France. C'est pas totalement exclu parce que le parcours n'est pas de nature à le défavoriser, dirons-nous. Ouais, non, mais moi, on a dit que c'était pour du beurre, c'était trop tôt. Voilà. Et l'équipe AG2R est une des équipes les mieux organisées du peloton aussi. Et ça joue. Alors, mon Julien, cette première tendance sur un vainqueur de Tour de France, ça. Tu dirais quoi, toi? Écoute, j'ai un peu d'hésitation quand même. Moi, je persiste un peu sur le petit Colombien.
Nero? Je ne suis pas une fixette sur le petit Colombien, mais Nero quand même. T'avais déjà dit ça l'année dernière, toi. Ah ouais, mais à force de le dire, il finira bien par arriver à un moment ou à un Ou pas. autre. Ça peut être tout leader quand même, faut pas déconner. S'il est juste à la bataille, s'il a confiance en lui et qu'il est juste à la bataille avec Froome, il peut l'exploser quand même, hein. Complètement. Et je pense qu'il va perdre de moins en moins dans les contre-la-montre. Donc tu vois, c'est ce qui me fait un petit peu hésiter, c'est ce petit peu de contre-la-montre cette année. Il n'y en a pas trop cette année de contre-la-montre, donc. Ouais. Enfin, il y en a un petit peu plus que l'année dernière. Enfin, un Oui, petit mais peu bon, plus, un c'est- bon petit peu plus que l'année dernière quand même, mais effectivement. Et l'année dernière déjà, c'était presque trop pour Nero, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur. Il va pas prendre des quarts d'heure pour autant, je pense pas. Il sera prêt pour ça. Moi, je le sens en tout cas progresser dans cette discipline. Et Mais c'est pour ça que je pense que je vais aussi, quand même effectivement oui. dire Quintan. Il sera dans les 5 lui aussi, ça. Oui, Oui, oui. oui. Après, sauf Donc, pépin Pierre, physique, un bien favori évidemment. pour le Tour de France? Non. Pas encore? Trop tôt? Non, oui, parce que il y a 4-5 coureurs qui, suivant leur état de forme du moment, suivant leurs équipes, suivant. Ouais, oui, Bon, mais c'est pour s'amuser, hein. c'est. Mais bon, on peut dire encore Chris Froome, hein, quand même, s'il vient là avec l'envie de gagner et, et en bonne santé et tout ça, bon, il sera quand même très difficile à battre parce que je pense que Sky, même si certains seront partis, ils seront encore une fois au-dessus du lot sur le. Parce que c'est un peu le. À part G2R, je pense que il y a un déficit d'organisation dans les autres équipes et là, ça peut faire la différence. D'accord. Ok, Donc je mettrais Froome, allez, encore un coup. ok. Bon, mais sur ces pronostics, on va passer au défi de Julien. On en reparle pas. Ah, Attends, aussi, attends, je, je je, mets, je, mets aussi- je mets vite fait une petite pièce sur un doublé de Sylvain Bollet au circuit du Béda dans un mois et demi. Hein, quoi? Alors, le circuit du Béda. Circuit de la vallée du Béda, notre ami Sylvain, je lui vois bien faire le doublé. Doublé de Tu sais, le petit Sylvain gars là qui a gagné le Tour d'Auvergne, ça te Georges, parle? ouais, pour qui c'était trop Georges, facile. oui. Encore un dopé, évidemment. Comme dans tout Ouais, le et puis cyclisme, surtout, salaud. Pierre, si tu l'as au téléphone, Sylvain, tu me l'engueules. J'attends toujours la photo, le petit selfie là qu'il avait fait du plateau. Je l'attends toujours. Hein. Si tu l'as avant moi, tu l'engueules. Hein. C'est pour son site internet à Julien qui est en préparation. Ouais. Ouais. Il y a du boulot encore, beaucoup de boulot. Allez, sur ce, on passe au défi de Julien. Attends, je t'ai dit que je voulais un petit pronostic de Pierre, moi, sur quelque chose. Ah, mais dépêche-toi, parce que si Et tu veux on la a pastille qui dure 30 minutes, elle dure 1 heure après. Oui, je sais que la pastille qui dure 30 minutes dure 1 heure, mais là, le pronostic de Pierre, il va être en presque instantané, où il prend le temps éventuellement d'y réfléchir et il me répondra plus tard. Ce week-end, c'est du football, ça n'est pas forcément le sport que tu préfères, c'est de l'Espagne, c'est du Barça, n'en parlons pas, mais est-ce que tu as un avis sur Barcelone, Atlético Madrid, premier contre le deuxième en Espagne, samedi prochain à 16h? À Barcelone, À Barcelone, mon capitaine. avec Messi qui est revenu. Avec Messi qui est revenu, normalement à quelque chose près avec tout le monde. Hein. Barcelone tranquillement. A priori, je suis d'accord avec Monsieur Bourdieu. Ah bon? Alors là, Julien, je suis étonné. Sur quelque chose. Donc, Julien, il met 12-0 pour Barcelone. Pas 12, peut-être pas 12, mais 3, 3-0, 1, 4-2, ça peut faire quelque chose comme ça, ou 5-2. 3-0, ces Madrilènes se voient trop beaux. Ça va les calmer. Je suis d'accord avec toi, ils sont un peu en baisse de régime aussi depuis 3 semaines à mois, même s'ils avaient encore des résultats. Là, ça s'est plus senti qu'ils commencent à fatiguer contre Séville ce week-end. Donc voilà, donc je vois bien comme ça aussi. Moi, je dis 2-0. Après les Jeux Olympiques, voici Atlético avec un H. Il va arrêter, lui. Version anglaise de la chose, c'est l'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid, mon seigneur. Tout à fait, évidemment. Ah, je te taquine. Je peux bien te taquiner. Taquinage. Ok, bon, bah voilà. Déjà, tu as fait l'effort de ne pas écrire le circuit du Bédo au lieu du circuit du Béda. Ah, mais je connais le Béda. Petite Je- vallée située Au dessin. derrière les côtes de Clermont-Ferrand, regroupant entre autres les villages de Saya, Sébaza, Nonan, Arnia, il me semble aussi, qui forment. Source Wikipédia, hein, Pierre, hein, pour, Ah pour non, pas du information. tout. Pas du tout. Eh non, monsieur. Non, monsieur, j'ai de la culture. Et Châteauguay. Et Châteauguay, voilà, plein d'autres.
Bon, petit défi, hein. Jingle. C'est l'heure de pas pisser. Vite, vite. Donc pendant le jingle de Julien, il ne faut pas qu'on parle. Mais moi, Pierre, j'adore parler dans le jingle de... Pardon, Julien. Donc, défi vélo. Oh mince, j'ai mis où le truc? Moi, tu comprends, Pierre, quand il dit jingle, je comprends, faut gueuler ou un truc comme ça, tu vois. Donc, ouais, mais on parle mince. son jingle que nous, on n'entend pas. Hein. Je sais pas si toi, tu l'as entendu, Pierre, mais moi, j'entends jamais Non, le je jingle. ne peux pas te le faire entendre, je t'ai déjà expliqué. Ah là là, faut grandir. Ah, tu m'as encore sorti cette photo, quelle horreur. Hein. De quoi? Quelle photo? Non, ça c'est ta La, tête qui bouge normalement. la photo, non, la photo du défi de Julien, là, je viens de la voir arriver, là. Alors, Mon Dieu. attention, c'est le plus rapide Donc, qui a le point. une grande fessée aujourd'hui, hein. Très très grande fessée aujourd'hui hein, sur ce jeu-là. Hein. Donc Pierre, tu as compris le principe du jeu, c'est de répondre aux questions de Guillaume, hein, bien sûr. Exactement. Quand vous répondez bien, vous avez des points. Et à la fin, normalement, c'est Julien qui gagne. Mais bon. Hein. Alors, Julien, sur c'est le plus ça. cyclisme, quel est le surnom donné au cyclisme? Première Quel est le question. surnom donné à quoi? Au cyclisme. Bah, le vélo. Bah non. Putain, mais c'est nul ça comme question. La petite reine, enfin il y en a 12 000 Allez, millions. la petite reine, bien joué Julien. Ah non, mais Ah c'est oui, pas non, mais cycliste, c'est la petite celui-là, reine. Je conteste la petite reine, c'est le nom du vélo, ça. Oui, C'est pas. moi c'est plutôt effectivement parce que j'ai réfléchi après en me disant que c'était certainement ça la réponse qu'il allait attendre, Guillaume. Alors, mais ta question est très mal posée, Guillaume. On va se mettre d'accord sur un truc. Hein. Dans le défi de Julien, le jeu n'est pas juste. Il y a des imprécisions, il y a des erreurs, il y a des faussetés. Ce n'est pas un jeu juste. Donc si vous pensez que vous jouez à un jeu juste, vous vous trompez. Et pour la peine et pour cette contestation, lourdement. Julien, tu perds le point que tu venais de gagner. J'ai Attention, pas sur un gagné. vélo, à J'ai quoi répondu sert vélo. un Non. braquet? Un braquet à faire tourner la roue et la chaîne. Non, mauvaise réponse. Avancer. Non plus, mauvaise réponse. Bon ben voilà, donc on a faux. Ça sert à changer les vitesses du vélo. Eh oui. Ça, c'est un dérailleur Mais oui, bien sûr. qui permet de J'ai changer pris le de questionnaire un peu vite, effectivement, quand je relis, c'est pas terrible. Comment C'est-à-dire- appelle-t-on un VTT en anglais? mountain bike. Ouais, Yeah. un point pour Pierre. Il a dégainé plus vite, bravo Pierre. Que désigne le gruppetto? Les coureurs. Les lâchers qui s'organisent pour arriver Voilà. dans les délais. Eh oui, un point Alors, pour Pierre. Quel est J'ai le trop de moment- respect pour Pierre, donc t'as vu, j'avais commencé à donner la réponse avant Eh Pierre, ouais. et puis Pierre, je l'ai laissé Eh, parler. Donc non, mais est-ce t'as plus qu'il fort faut... que toi, hein. Écoute, c'est comme ça. Non mais je m'incline, contre Pierre je m'incline volontiers. Quel est le moment généralement choisi par les coureurs pour pédaler en danseuse? Bah quand ça grimpe. Voilà, un point pour Julien. Pas forcément, mais Voilà, mais effectivement par rapport au sens de son Oui, questionnaire à 2 francs, ça pouvait qu'être ça la réponse Pierre. Quel est le nom de cette course sur piste où les cyclistes suivent d'abord une moto avant de se départager au sprint dans les 600 derniers mètres? Putain, mais Ah, c'est pas ça. Ah non, c'est pas le Kérin c'est en peloton, c'est... Il y a marqué le Kérin, mais c'est pas ça. si, Eh si, non, bien sûr. si, si. C'est le Kérin? C'est le Kérin. Kérin, à 600 mètres, il les lâche aussi tard que ça, le derby à la fin? Et 2 tours, oui. Peut-être bien. Et oui, remarque 2 tours, 500 et quelques mètres, 600 mètres. Ouais, c'est peut-être bien ça. Donc, enfin bon. Donc, peut-être que ton questionnaire est pas si nul que ça. Allez, on est à 2 partout. Parmi ces cols régulièrement empruntés par le Tour de France. Ralenti. C'est à qui tu as donné le point là? À moi ou à Oui, Pierre? à toi. J'ai dit que c'était pas Ah, un jeu. pardon, j'ai rien dit alors. J'allais dire ralenti, il me semblait que je l'avais. Julien, pour cette contestation, tu perds le point que je venais de te donner. Parmi ces cols régulièrement empruntés par le Tour de France, lequel se situe sur le Mont Chauve? Le Mont Ventoux. Ouais, j'allais dire, mais moi je le sais ça. Sur un vélo, qu'est-ce qu'un cintre? Sur le vélo, qu'est-ce qu'un cintre? Un cintre. Ah putain, je l'ai su ça. C'est ce que C'est le- pas la forme qui fait le cadre en triangle, non? C'est pas ça. Le support du guidon. Oui, bien joué. Eh oui, le cintre. Eh oui, bien sûr, avec les cocottes, le cintre et les cocottes, bien sûr. Que signifie l'expression être en chasse-patate? Ah, ça, c'est être entre le peloton et un groupe d'échappés. Un point pour Julien. Qu'est-ce que le slopestyle? Ah, pardon, attends. C'est la dernière question. Tout se joue là-dessus, faut faire monter le suspense. Attention. Qu'est-ce que le slopestyle? C'est une épreuve de ski. Non. Si. Non. Si. J'ai dit que ça était en rapport avec le vélo. Attention, tu vas encore Ah perdre oui, un point. Julien. complètement, mais ta question brute, qu'est-ce que le slopestyle? C'est une épreuve de ski. Donc, tu perds Mais un je ne point sais pas parce qu'est-ce que tu le persistes. slopestyle. Je suppose que c'est la même chose en version vélo
qu'en version ski, entre guillemets, mais je vois pas, sinon je ne connais pas le slopestyle Vélo de personnellement. boss Hein, pardon? Du vélo de boss. Non, alors c'est une nouvelle discipline acrobatique en vélo. Et Ouais, donc Ils sont sur dans un ce... jeu, ils font un truc, ils font des figures. Ouais, c'est ça. Ouais, donc Sur c'est un comme la terrain version- fait de bosses de terre, de rampes, de modules en bois. Oui. Voilà, donc je confirme, c'est une épreuve de ski sans neige en l'occurrence. Et en Avec vélo. un vélo? Tu Et en perds un vélo. point, Julien. Donc Pierre a gagné. Parce que quand il donne 4 fois la mauvaise réponse et qu'il insiste, il perd un point. Voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle règle. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour cette émission. Pierre, attends, oh! Vous pouvez Ce- bien donner quand même des points à Pierre, là. Sois Hein généreux, Quoi un peu, Guillaume. De quoi? J'ai pas Non, entendu. je dis, il fallait bien donner des points à Pierre pour sa Mais première. tout à fait, comme ça il a gagné et tu as perdu. Et c'est surtout Mais tu ça aurais qu'il faut pu faire retenir, un- Julien. Tu as perdu, c'est tout. Tu aurais pu faire un superbe questionnaire histoire ou palmarès du cyclisme international où il m'aurait mis une gigantesque branlée et où en plus il nous aurait romancé tout ça. Tiens-toi le dit pour un prochain quiz, quitte à ce que je t'aide à le faire et que je fasse semblant de me tromper sur les réponses. Le public qui passe Et derrière. il y a un truc à faire sympa avec Monsieur Bourduche pour une prochaine, si Mais oui, Monsieur oui, tout à vous fait. fait l'honneur de Et revenir un donc jour. tu aides à faire le questionnaire pour pouvoir répondre après, c'est ça? Et pour répondre faux, parce que comme je te dis, le but de la manœuvre, ça sera d'écouter Pierre nous donner les bonnes réponses premièrement et nous raconter de superbes anecdotes et histoires de ces diverses compétitions. Donc je t'aiderai à le faire et je ferai exprès de me tromper sur les réponses pour que ce soit Pierre qui mette une branlée monumentale. Oui, oui, je serais peut-être pas trop mal sur l'anecdote sur les archives, c'est pas trop mon truc. En tout cas, merci. On se Et je retrouve. quand même. On se retrouve, Julien, lundi prochain Si à vous voulez. 21h30. Inch'Allah, comme dirait-on dans certains pays. Merci Pierre de nous avoir rejoints. À une prochaine, bien sûr. Ce fut un vrai plaisir. Et puis voilà, on va couper là-dessus. À bientôt. Ok. À Vous bientôt. savez que la SM aura peut-être gagné la semaine prochaine. Oula, attention. Ah, ça va. Est-ce qu'on On est en train de dire que tout va bien à la Allez. SM. Que on va s'en- finir sur des rêves et des espoirs. À bientôt.